Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que tout s'est passé pour le mieux pour vous cette semaine de trading. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je souhaite remercier énormément tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps vraiment pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like et un commentaire sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, déjà la honte, et n'oubliez pas de le faire, voilà, ça prend 2 secondes et vous serez notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Si vous activez la petite cloche, c'est super important, donc n'oubliez pas de le faire. Bon, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on commence avec Hotcad. Bon, bah la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à de la vente par rapport à ce petit running ici, les gars. Du coup, on a pulvérisé le plus bas, d'accord. Donc, à partir de maintenant, on va faire attention à un petit retournement haussier, mais pas tout de suite. D'accord, pas tout de suite. Je pense qu'on peut aller grappiller encore quelques plus bas. Mais on va dire que mon prochain objectif sur Hotcad, ce n'est plus de la vente, mais ça va être de l'achat pour dans quelques jours. Je pense pas que l'achat va arriver lundi là comme ça, non, on se calme. Je pense qu'on va grappiller encore quelques plus bas, mais ça c'est mon prochain objectif. Pourquoi? Pour cette structure, impulsion, ici toute la correction et aller chercher le running. D'accord, donc moi c'est ça qui m'intéresse, donc c'est ce que je vais surveiller. Maintenant, il y a des chances que ça n'arrive pas tout de suite, mais voilà, c'est ce que je vais surveiller. Donc, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine si ça a avancé ou pas. Mais sachez maintenant que personnellement, je vais un petit peu ignorer les sell setup. Tant pis, hein, même s'il part en enfer, c'est pas très grave parce que ce n'était pas mon plan. Mon plan à moi, c'est d'attendre le petit buy setup juste ici pour acheter un petit buy setup du genre, voilà, là il y en a un. Si j'ai une impulsion ici avec une petite correction, c'est ça que je tente, d'accord? Donc voilà ce que je vais attendre sur Hotcad. Euro USD, celui-ci on voulait de la vente pour l'instant. En fait il corrige tout simplement. Là si on va en 1 heure, on est face à un joli petit expanding pour le moment. J'espère qu'il ne va pas l'invalider. Donc ça c'est justement la correction qu'on veut pour continuer de vendre. Donc le plan ne change pas sur Euro USD. On attend la cassure de ce plus bas. D'ailleurs Hotcad, hop je le passe en vert. GBP Hot, par contre, celui-ci, au niveau de l'analyse, on s'est planté. Voilà, je me suis planté. Bon, ça arrive, c'est pas très grave. Lui, on voulait de la vente par rapport à cette correction. Malheureusement, la correction est montée to the moon. Donc, à partir de maintenant, on va faire attention à quoi? À la cassure de ce plus haut. D'accord? Et ensuite, on avisera. Je sais qu'on y est presque, mais j'ai besoin d'avoir une information à la cassure de ce plus haut qui est le momentum. Est-ce qu'on aura des chances d'aller plus haut ou pas? Ça, je le saurai à la cassure de ce plus haut, mais je veux la cassure de ce plus haut, quoi qu'il en soit. Je sais, on y est presque. Bon, il y a d'autres paires où il y a plus de pips à gratter. La GBP Odd, pour l'instant, on va attendre que ça. Mais si vous rentrez en petite time frame, ça peut rester un objectif cohérent. GBP USD, je vous avais dit de rester à l'écart de GBP USD. Donc cette semaine, ça s'est un petit peu plus éclairci. On va dire qu'on va aller chercher ce plus haut tant que ce plus bas là n'est pas cassé. Donc objectif, aller chercher ce top. Mais si on chute, on chute, on chute et on casse ce plus bas, c'est fini. Ok. Donc voilà, on fait attention à ce top sur GBP USD. J'ai peur qu'il nous fasse une feinte avec ce genre de structure où la correction est pas tellement folle. Mais on va dire que premier objectif comme GBP Hot, c'est celui-ci. Deuxième objectif ultime, final, pour la structure évidemment 1 heure, c'est celui-ci. D'accord? Donc je fais attention à ça sur GBP USD, je vais le mettre à l'achat. USD JPY, on voulait continuation haussière. Je pense que ça parle de soi. D'ailleurs, il y a eu quelques setups, les gars. J'espère que vous ne les avez pas manqués. Un ici, un en plus petite time frame ici. Donc, il y a eu de quoi s'en mettre plein les poches. Donc, bien joué à ceux qui l'ont pris. Alors oui, j'ai avalé un chat tout à l'heure. Hein. Je l'ai découpé à midi. Donc, excusez-moi pour ma gorge. Donc USD JPY pour les prochains jours. Je pense qu'on va le laisser à l'écart. Je pense que vous voyez pourquoi. Parce qu'il monte en flèche depuis plusieurs semaines maintenant et qu'on n'a plus de correction. D'accord, on n'a plus de correction, c'est-à-dire que là, la dernière correction, c'était celle-ci. Quand on était là-dedans, c'était facile. Allez, on cherche un achat, il corrige, on cherche toujours un achat, c'est fini. Mais maintenant, il vient de casser son plus haut. Il vient de nous donner encore un push. Donc là, en tout cas en 1 heure, etc., je peux pas vous dire grand-chose, les gars, à part qu'il monte
Si cette semaine, il nous donne une correction, let's go. Là, on pourra avoir une direction vers laquelle aller. Pareil, s'il chute et qu'il corrige, ça pourrait être la même histoire. Mais pour l'instant, plus grand chose à faire sur USD/JPY. Bien joué à ceux qui ont bien pu manger la semaine dernière. Mais pour l'instant, on va laisser en stand-by. Donc, je vais mettre voilà, une petite croix comme ça. USD4, celui-ci, pareil. Je voulais continuation haussière jusqu'à ce plus haut. C'est réglé, c'est terminé. Merci, au revoir. Pour les jours à venir, j'ai pas mentir. Pour les jours à venir, on va aller chercher un plus haut encore pour valider cet expanding, donc le top juste ici. Donc là, si vous avez un petit buy setup là-dedans, on peut aller chercher ce plus haut juste là. Ça peut être très intéressant. USD CHF, je vous avais dit de rester à l'écart. Et de ce que je vois, il n'y a pas grand-chose de fou. Il n'y a pas grand-chose si ce n'est que c'est un peu la même structure qu'USD CAD. On va aller chercher ce top, mais là, on y est vraiment presque. Même en une minute... Voilà, même en une minute, on y est presque. Donc bon, à part vous dire ça, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça reste un achat. Vous avez, enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'attends la cassure de ce plus haut tout simplement. EUR/GBP, celui-ci, on voulait de la vente. Eh bien parfait, hein, petite vente validée, rien à dire. Actuellement, il est en train de corriger. Donc ça sent encore la vente, ok. Là on se rapproche, petit tips, je pense des niveaux Fibonacci, donc on est bientôt aux 50. Donc voilà, ça peut être intéressant s'il continue sa correction, pourquoi pas toujours tenter de la vente sur EUR/GBP. Le gold à présent, le gold on voulait un achat après sa correction. Alors avec la news qu'on a eu dans la semaine, il nous a fait un joli drop. Et je crois qu'il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit qu'il attendait un drop, donc bien joué à toi, tu as eu tout à fait raison. Après je sais plus si c'était un drop de cette taille ou si tu m'avais dit un drop beaucoup plus gros, mais effectivement il a fait un drop. Maintenant, est-ce que le up s'invalide? Non, car il s'invalide à la cassure de ce plus bas. Donc un petit peu comme je sais plus si c'est je sais plus quelle percée. Donc en gros, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, s'il y a des setups d'achat, moi je les tente jusqu'à ce plus haut, tout simplement. S'il casse ce plus bas, ciao, hasta luego, ce sera sans moi. Ethereum, Bitcoin, etc. Pour l'instant, tout se passe bien. On est toujours en correction. Voilà, je ne vais pas répéter à chaque fois la même chose, mais la structure, la dernière correction, elle est ici. Le dernier objectif de vente, c'est celui-ci. Donc, une fois que ce plus bas est atteint, je tenterai des achats parce que voilà, c'est le dernier objectif de vente. Après, selon ma méthode, il n'y en a plus. Donc, s'il n'y a plus de setup d'objectifs de vente, il ne reste que des objectifs d'achat, vous avez tout compris. Donc là, on est en correction, toujours de la vente, ça ne change pas. Bitcoin, lui, il a pas cassé son plus bas d'ailleurs, donc toujours pareil, de la vente jusqu'à ce plus bas. Lui, on est beaucoup plus près que Ethereum. Donc voilà, toujours attention à de la vente sur Bitcoin. Pour le moment, tout se passe bien. Solana, lui, on a eu le drop. Le premier drop, il a cassé. On veut le second maintenant. Ça, c'est le deuxième objectif. Donc pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes, hein, comme on dit chez moi en Bretagne. Non, je rigole, j'habite pas là-bas. Mais je pense qu'on dit ça. Donc on attend cet objectif encore sur le Solana, le dernier plus bas. Le DOT, lui, il me semble qu'on voulait aussi de la vente, mais j'avais dit, je crois, de faire attention si jamais ça devenait la correction. Bon, bah, au final, il nous a donné la vente directe, donc ça fait plaisir. Et il me semble que le DOT, là, on est sur un achat maintenant. Ouais, on est sur de l'achat. Plus d'objectifs de vente, en tout cas 2 heures, etc. Donc là, si le DOT corrige, bon, bah, pourquoi pas tenter un up dessus, ça peut être intéressant. On va se mettre ça en vert. Et le BNB, celui-ci, c'est la même histoire. Alors non, lui n'a pas cassé son plus bas par contre. Voilà, celui-là n'a pas été cassé. Lui est plus haut. Donc on va tenter de la vente sur le BNB jusqu'à son plus bas. Voilà, tout simplement les gars. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous vois, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Attention, ça risque de me vexer. Donc voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là. Moi j'ai cours de salsa avec Enrique là, donc voilà, c'est un peu la course. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!